Hello tout le monde, c'est Luc Bertrand Bingono. Bienvenue au Centre de Vie. Je suis dans cette église depuis maintenant 9 ans et c'est une église qui me permet de grandir, de développer ma relation avec Dieu. Et j'espère que tu te réjouis tout comme moi d'écouter ce message. Assieds-toi confortablement, prends tes notes, le message va être puissant. On est ensemble. Il y a tellement de témoignages, d'histoires, et même dans la Bible aussi, il y a plein d'histoires. On vient de vivre l'Ascension, merci les fêtes chrétiennes, on a congé. Youhou. L'Ascension, en fait, c'est quand Jésus monte au ciel, n'est-ce pas? Donc il y a Pâques, où Jésus est mort, ressuscité, l'Ascension, il monte au ciel, puis Pentecôte, où il y a le Saint-Esprit qui descend sur les disciples. Et en fait, pendant ce temps, ces 40 jours de Pâques à l'Ascension, la Bible nous dit que Jésus est apparu, en tout cas, une dizaine de fois. On ne sait pas exactement, parce qu'il y a des récits qui sont racontés, comme les femmes qui ont vu, comme Marie qui a vu Jésus, les disciples aussi. Il y a aussi Paul qui raconte que Jacques, et lui-même, évidemment, a vu Jésus. Donc on ne sait pas exactement combien de fois, mais Jésus est apparu. Et c'est touchant de réaliser que Jésus peut apparaître encore, comme François nous l'a raconté. Je sais que Jésus apparaît encore aujourd'hui, que ce soit dans des songes, mais aussi en réalité. Il y a des témoignages de personnes qui vivent une apparition de Jésus. C'est quand même fou. Moi, j'aimerais bien vivre ça. Je ne sais pas vous, mais je trouve assez cool. Ce qui est étonnant, en fait, dans ce temps, avant l'Ascension, c'est que chaque fois qu'il se passe quelque chose avec Jésus, les disciples n'y croient pas. Les femmes réalisent que le tombeau est vide, les disciples n'y croient pas. Pierre et Jean courent pour aller voir, effectivement, le tombeau est vide. Les autres disciples qui n'y étaient pas n'y croient pas. Jésus se révèle et Thomas n'est pas là, il n'y croit pas, etc., etc. Donc si jamais, aujourd'hui, vous n'y croyez pas non plus, c'est pas grave, c'est normal, ça existe, vous n'êtes pas les seuls. Pourtant, il y a déjà eu une résurrection, par exemple, à cette époque-là. Vous vous souvenez peut-être de Lazare, qui a ressuscité des morts. Et Jésus a dit à Marthe, sa sœur, mais ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ça qui est rigolo en fait avec la foi, c'est que nous, on a envie de voir la gloire de Dieu, de voir Jésus, de voir quelque chose, et après, on peut croire, peut-être. Mais la foi, c'est justement ça, c'est de se dire peut-être, est-ce que je peux mettre ma confiance? Est-ce que je peux écouter ces témoignages et me dire, et si c'était vrai pour moi aussi? Et après, peut-être, tu verras la gloire de Dieu. En tout cas, je pense qu'on est beaucoup à témoigner dans ce sens-là. Et j'aimerais aujourd'hui vous lire, si Judith est d'accord de mettre sur les écrans, une apparition. J'ai choisi celle-là, qui est racontée dans Luc 24. Et voici, donc c'est juste après que Marie-Madeleine et les femmes, il y avait Jeanne, Salomé, vont raconter que le tombeau est vide. Et voilà que ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. On dit que c'est à peu près 2 heures de route. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé à Jérusalem, justement. Jésus, la mort, tout ça. Donc c'est des disciples. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. La suite. Mais, c'était juste, ouais. Merci, on s'occupe du problème technique. Donc ces 2 disciples, et leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est quand même pas étrange ça? Donc Jésus apparaît, mais leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes?
L'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ?« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. » Suite. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont vu trouver les choses comme les flammes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit « Ô hommes sans intelligence !» Sympa. « Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Je vous rappelle qu'ils ne savent toujours pas que c'est Jésus. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils leur pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, donc il dit merci, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, alléluia, et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux, ben zut. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Il y a 3 choses que j'aimerais vous partager par rapport à ça. D'abord, on peut comprendre qu'ils ont vécu avec Jésus. Peut-être pas tout depuis le début, mais ils ont vu plein de choses. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des guérisons. Ils ont entendu ses enseignements. Et ils réalisent, ils croient peut-être petit à petit que, bien oui, peut-être qu'il va nous aider dans notre vie, peut-être qu'il va changer les choses, peut-être qu'il va délivrer Israël. Et on se réjouit. Mais voilà que Jésus meurt. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils sont anéantis. Tout leur espoir est foutu. Ils se disent, ben voilà, il est mort, c'est fini. Et ils se détournent de tous ces événements pour partir à Emmaüs. Donc vous avez compris, c'est les disciples d'Emmaüs. 2 gars qui, entre eux, discutent et sont vraiment tristes et désespérés en se disant « c'est foutu ». Pendant 2 heures, Jésus va leur parler et ils ne le reconnaissent pas. Je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi Jésus a permis qu'ils ne le reconnaissent pas ? Ça aurait été plus simple de dire hey, « c'est moi, Jésus, voilà, je suis vraiment là ». J'aimerais vous suggérer ceci. Peut-être que Jésus voulait leur apprendre à vivre une relation différente. Plus Jésus comme ça avec eux, mais Jésus peut-être autrement. N'est-ce pas ? On sait que plus tard, il y aura la Pentecôte. Et c'est Dieu en eux. Et je crois vraiment que c'est ce qui s'est passé. Il voulait une autre dimension. Il voulait leur apprendre des choses. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Elle nous apprend des choses. Et on en apprend tout le temps. On apprend qu'ensemble, on forme une famille. Et on apprend à être une famille. C'est pas simple, c'est pas facile. Mais il y a beaucoup de choses que Dieu nous apprend au travers de sa parole. Et là, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que Jésus, il fait route avec eux. Il ne les abandonne pas. Eux, ils croyaient qu'ils étaient abandonnés, qu'il était mort, que c'était fini, point. Mais Jésus ne les abandonne pas.
Au contraire, il va les rechercher. Il marche avec eux et il leur rappelle tout ce qu'il a déjà enseigné. Il leur explique. Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu ne le sens pas, peut-être que tu ne l'entends pas, mais Jésus, il est là. Dieu est là. Et non seulement il est là, mais il te poursuit, parce qu'il t'aime. Il va te rechercher. Peut-être que tu n'as pas encore réalisé, mais il y a plein de choses qui sont passées dans ta vie où Jésus a essayé de venir te chercher. Peut-être tu n'as pas su que c'était lui, ou tu ne le réalises pas encore. C'est possible, comme ces disciples qui avaient les yeux comme fermés. Une réponse à une prière que tu as faite. Une grand-maman qui prie. Une guérison que tu as vécue. Une amie qui t'invite à l'église. Peut-être qu'il y a des choses que Jésus fait, des signes qu'il met sur ta route, parce que Dieu veut marcher avec nous dans notre route, dans notre processus de vie. Moi, personnellement, j'ai vécu ça à maintes reprises. Il y a peut-être 3 choses qui m'ont vraiment marqué avant de réaliser que Jésus était vraiment vivant pour moi et que je pouvais vivre avec lui. Et la première, c'était que j'ai vu ma maman être guérie miraculeusement, alors qu'elle avait un dos quasiment paralysé. On a prié pour elle, elle a été guérie, et j'ai vu la différence. Voilà. La deuxième, c'est je me promenais dans la rue, et quelqu'un s'est arrêté et m'a donné un petit évangile de Jean. Et j'ai dit, ouais, mais bon, vous savez, moi, je ne crois pas trop en Dieu, tout ça. Avec toutes les guerres qu'il y a, si Dieu existait. Puis elle m'a regardée, elle m'a dit, mais tu sais, Jésus t'aime. Et quand je suis partie, j'ai vu qu'elle priait pour moi. Et vraiment, ça m'a touchée. Et puis, encore la dernière chose, c'est que j'avais fait une prière aussi, sans croire en Dieu. Des fois, on fait des prières, peut-être ça vous est arrivé. J'avais dit, ouais, mais bon, Dieu, si t'es amour, pourquoi il y a le diable? Pourquoi t'aimes pas le diable? Et en fait, j'ai fait un rêve horrible où je ne sais pas si c'était dans mon corps ou hors de mon corps, ou, comme dit la Bible, mais c'était comme un rêve où vraiment j'ai été transportée en enfer et j'ai vu l'enfer. Moi, je peux vous dire que ça guérit de tout. Hein. On comprend pourquoi il y a un problème avec le fait d'aimer le diable. Tellement c'était horrible et tellement l'ennemi veut nous garder dans les souffrances. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais peut-être qu'au fond de moi, justement, j'avais ça. J'avais ce truc qui titille, qui dit « Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, comme les disciples, il n'y a pas quelque chose qui brûlait au fond de mon cœur ?» Donc on n'a peut-être pas toutes les réponses, toutes les réponses à nos questions, à nos souffrances, à nos difficultés, mais Jésus est là, il ne nous abandonne pas. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est avec cette question que Jésus dit aux disciples, « De quoi vous entretenez-vous pour être si triste ?» Et Cléopas répond, « Mais franchement, d'où tu viens, frère? T'étais pas à Jérusalem, là? Eh mec, il y avait un prophète, là. Il est mort, crucifié, le ciel s'est assombri, il y a le voile qui s'est déchiré dans le temple, il y a eu un tremblement de terre. Oh, bro, t'étais où? T'étais à Jérusalem, non? T'as pas vu ça? Mais bien sûr, peut-être que Jésus posait une autre question derrière cela. Pas qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais de quoi vous entretenez-vous pour être si triste? Pour être si désespéré? Ça vous arrive des fois d'être désespéré, d'être triste, puis tu dis à celui qui est à côté, « Ouais, ça va pas. Mon patron, terrible. Ça fait 10 fois que je lui demande d'augmenter mon salaire, il le fait pas. Ça marche pas. Je suis triste. Ma copine m'a quitté. » Et puis on s'entretient de trucs négatifs. Ça vous arrive des fois?
Moi, j'ai réalisé que je faisais ça des fois, mais oh, wow, 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 wow. Il y a peut-être quelque chose à changer là. Sérieusement. En tout cas, c'est ce que Jésus leur dit à ses disciples. Ils leur disent, vous vous nourrissez de quoi pour votre foi? Au lieu de vous nourrir de la parole de Dieu, de ce qui est vrai, de ce que Dieu vous dit qu'il vous aime, de ce qu'il vous explique que Jésus, c'était prévu qu'il soit le Messie, qu'il meure et qu'il ressuscite pour qu'on puisse vivre cette vie de nouveauté avec lui. Il fallait qu'il meure pour qu'il ressuscite. Au lieu de vous tirer vers le bas, tirez-vous vers le haut. En fait, vous croyez que c'était fini avec sa mort, mais c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Donc si on est désespéré et triste, s'il vous plaît, faites attention de ne pas entretenir ça, mais de chercher plutôt vers des amis, des frères et sœurs, plutôt de chercher dans la parole les prophéties que vous avez reçues, ce que vraiment Dieu dit, pour que vous puissiez marcher vraiment de la bonne manière avec lui et pas rester dans cette chose triste. Et vous savez quoi, même si vous vous détournez de lui, ce Jésus, il vient. Et en fait, les disciples, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès qu'ils ont réalisé que c'est lui, ils vont courir pour revenir vers les frères et s'encourager ensemble, se réjouir ensemble. Et ma troisième petite chose que j'avais envie de vous dire, Jésus, quand il a fait ça, il allait chercher ses disciples, il savait très bien pourquoi il allait les chercher. Parce qu'après, il allait se passer quoi? Pentecôte. Exactement. Donc les deux disciples, ils allaient partir là-bas, ils allaient louper l'événement du siècle. Dieu qui vient, le Saint-Esprit qui descend sur les apôtres, sur les disciples et qui reste en eux. Donc Jésus vient te chercher pour que tu puisses vivre le meilleur. Et il a prévu pour toi vraiment une place, un endroit où c'est vraiment là que tu peux vivre le meilleur de qui tu es, de ton potentiel, avec tes dons et tes talents. Alors que tu es encouragé avec les frères et sœurs, avec ceux avec qui tu es et que tu sais que Jésus est avec toi. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin. C'est que Dieu est avec toi. Il te poursuit parce qu'il t'aime. Et peut-être que tu sens ces choses en toi, des choses que tu aimerais faire, peut-être aussi, et qui brûlent, mais tu n'oses pas. Et pourtant Jésus est là. Alors nourris-toi de ce que tu as reçu. Nourris-toi pas des choses négatives ou de ce qui te rend triste. Nourris-toi des bonnes choses. Et active le Saint-Esprit en toi. Tous les jours, tu peux vivre avec le Saint-Esprit en toi. Et c'est vrai, c'est pas forcément des choses toujours qui sont dans les miracles, les guérisons, même si Dieu nous appelle à les vivre. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Des fois, ça commence par des petites choses aussi. Mais je te promets, le Saint-Esprit, il veut activer en toi un esprit qui fait la différence dans ce monde, qui manifeste la gloire de Dieu. À travers toi, à travers tes dons, à travers tes talents, à travers ton courage de prier pour quelqu'un, à travers ton audace d'aller annoncer l'Évangile et de voir des gens être transformés. Donc, est-ce que tu as les signes qui accompagnent ceux qui ont cru? Est-ce que tu as prié pour des gens pour qu'ils guérissent? Est-ce que tu as partagé avec quelqu'un pour qu'il retrouve le sourire? Est-ce qu'il se passe ces choses dans ta vie? Peut-être nous devons simplement revenir à Jésus. Jésus seulement. Jésus qui veut te ramener, lui, à la bénédiction qu'il a prévue pour toi. Qui veut te recentrer sur l'essentiel, comme ses disciples, qui retournent à Jérusalem et qui vont vivre des choses tellement fortes. Alors Seigneur, réveille-nous. Réveille-nous, Seigneur. Active ton esprit en nous
pour que notre intelligence soit ouverte. Parce que comme ces disciples, on n'a pas envie d'avoir les yeux fermés, les oreilles bouchées. Non, ouvre tout ça, Seigneur, à ce que tu veux faire au travers de nous. Et agis, Seigneur, agis au travers de nous, alors que nous puissions entrer vraiment encore plus dans cette réalité divine sur cette terre, dans notre quotidien. Amen.